Bonjour les enfants. Vous avez entendu? Quelqu'un a sonné à la porte. On ouvre et on voit c'était qui. Isabelle, viens voir. Nos grenouilles sont revenues du voyage. Mais je ne vois que leurs valises. Évidemment, elles ont voulu nous faire une surprise. On va regarder ce qu'il y a dans les valises. Je suppose que c'est les cartes de la chasse au trésor. Il faut bien étudier les cartes coche-coche pour trouver l'endroit où le trésor est caché. J'adore le jeu d'aventure. Tu vois le croix, c'est ici que le trésor est caché. Sur les cartes est dessiné le chemin qu'il faut suivre. Pour trouver le trésor, il faut passer 4 épreuves. On cherche d'abord la pendule blanche. Ici, Isabelle, il faut aller à droite. La pendule blanche est trouvée. J'ai trouvé l'enveloppe avec le devoir. Sur ce dessin, vous voyez les animaux africains. Combien de personnages se trouvent sur cette image? Voilà l'épreuve. Je sais bien compter, mais je ne sais pas encore écrire les chiffres. Voilà le problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les enfants, aidez Coche-Coche à trouver le chiffre 6. Bravo, c'est correct. Selon la carte, maintenant, il faut aller tout droit. Impossible, car j'ai cassé la poignée de la porte qui est en face. Il faut passer par une autre porte. L'itinéraire nous a amenés vers la carte ancienne, près de laquelle il y a une pendule rouge. Est-ce que dans cette enveloppe se trouve notre deuxième devoir? Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette épreuve? Il faut répondre ce que mangent les animaux dessinés. On commence. Que mange un éléphant? L'éléphant est herbivore. Il mange des plantes. Et une girafe, que mange-t-elle? Les girafes consomment tout ce qu'il y a dans les arbres, des feuilles et des fruits. Et le lion, il mange quoi, hein? Il est cornivore, il mange de la viande. Que mange un singe? Les singes adorent les fruits, surtout les bananes. Que mange un hippopotame? Il mange des algues sous l'eau et des plantes et de l'herbe sur la terre. Et le perroquet, que mange-t-il? La nourriture du perroquet se compose de céréales, de graines et de fruits. On a bien réussi. On continue notre chasse. On cherche une pendule bleue. Tu vois quelque part ici l'enveloppe avec la troisième épreuve, Isabelle. L'enveloppe est trouvée. J'espère que les enfants nous aident. Voilà le devoir. Il faut dire quel animal commence par quelle lettre. La lettre L, c'est un lion. La lettre S, c'est un singe. La lettre P, c'est un perroquet. La lettre G, c'est une girafe. Et la lettre E, il faut que je réfléchisse. C'est un éléphant, car la lettre E se prononce différemment.
il nous ne reste que la lettre H. C'est un hippopotame, mais je n'entends pas cette lettre dans ce mot. La lettre H ne se prononce pas. Voilà pourquoi, dans ce mot, tu ne peux pas l'entendre. On sort dehors et on cherche une pendule ancienne dans le jardin. Regarde, Coche-Coche, j'ai trouvé l'enveloppe avec une dernière épreuve. Pour trouver le trésor, il faut composer le mot de code des lettres qui sont sur les feuilles. J, mu, que. Ça peut être quel mot? Oh, musique! Ah, nous avons trouvé le mot de code! Coche-Coche, je vois déjà une boîte ici. Regarde! On l'ouvre tout de suite, Isabelle. Oh! Incroyable, Isabelle! C'est un vrai trésor. Un jambé africain, aussi de nos grenouilles. Bonjour les enfants. Mes assistants sont arrivés, ils sont super excités. Peut-être vous avez vu déjà ce qu'ils ont trouvé? On va regarder ensemble. Nos grenouilles ont voulu nous faire une surprise. Elles ont nous proposé le jeu d'aventure. Nous avons suivi la carte et à l'arrivée, nous avons trouvé un jambé et une boîte avec des trésors. Parmi ces trésors, il y a une pierre magique. Elle apporte du bonheur. Quand on trouve le trésor, il faut faire la fête. On va organiser la fête de la musique. Oui, d'accord. Je propose de bricoler pour Isabelle un bâton de pluie et pour Coche-Coche un jambé. Il nous faut le rouleau de serviettes en papier, des autocollants, un crayon, quelques feutres, un scotch, une gomme, un bâton de colle, des ciseaux, le papier aluminium, quelques bandes multicolores, quelques feuilles de différentes couleurs et un peu de riz. J'enveloppe mon rouleau pour cacher dans la feuille. Voilà, le rouleau est caché, je dessine la ligne. Après, je dessine la ligne comme ça. Je découpe cette partie. Maintenant, je veux décorer le champ. Et le décor, je peux faire à l'aide de mes bandes. Je vais les coller. Je coupe le reste de bandes. Je peux décorer ce champ aussi avec des autocollants. Pour boucher notre bâton de pluie de deux côtés, il faut que je fasse deux cercles. Je plie la feuille, je mets au milieu notre bâton, j'entoure. Après, je mets deux doigts et je mets les points. Je mets quelques points autour du cercle. Après, je dessine encore un cercle. Et de chaque point, je dessine le rayon. Je découpe ce cercle-là. Et je fais les coupes sur chaque rayon. Après, il faut les plier un tout petit peu. J'ai reçu deux bouchons. Je mets de la colle sur les pétales. Je veux boucher notre bâton de pluie. Pour que le bouchon se tienne mieux, j'utilise un peu de scotch.
du papier aluminium, je vais faire un serpent métallique. J'ai reçu un bâton métallique. Je prends le feutre. Je commence à faire le serpent. Un serpent bouclé. Maintenant, je vais mettre un peu de riz. Il faut fermer avec le bouchon. Et pour festifier, je prends un peu de scotch. Il faut décorer notre bâton qui est déjà fait. J'enveloppe notre bâton de pluie soigneusement. Pour festifier le bord de la feuille, je prends un peu de scotch. Le bâton de pluie est fait. Pour faire un jambé, je prends un grand pot de yaourt, des autocollants, un bâton de colle, quelques feutres, une gomme, des ciseaux, un scotch et quelques feuilles multicolores. Je prends mon pot, je mets sur la feuille comme ça et je dessine un cercle. Je découpe ce cercle. Maintenant, je peux le coller. Je veux décorer mon cercle avec des autocollants. Je vais décorer notre jambé avec des triangles. Je mets ma main, je fais comme ça, je plie, je découpe les bandes, je divise chaque bande en deux, comme ça, et je vais découper deux triangles. Et je fais ça avec chaque bande. Sur chaque triangle, je peux faire du graphisme. C'est le temps de décorer notre jambé avec des triangles. Vous pouvez coller les triangles dans l'ordre libre. Pour finir la décoration, je vais coller le reste d'autocollants. La décoration a fini. À mon avis, c'est très africain. On ferme et on essaie. Chers enfants, avant de dire au revoir, nous voulons bien jouer pour vous. Vive la musique!